La date du 28 novembre, c'est la proclamation de la République. Nous sommes la République du Congo. La République a connu son histoire. On est parti de la République du Congo, puis République populaire du Congo avec les évolutions. Et après la République populaire du Congo, nous sommes revenus à la formule ancienne de République du Congo à partir du moment où, après la conférence nationale, on a pensé que bon, il fallait démocratiser le pays, il fallait créer le pluralisme politique avec la floraison des partis qu'on a connus. On est revenu à certains symboles du Congo qu'on a connus depuis l'époque de la nouvelle République, de la République. Et donc le 28 novembre, pour nous, c'est la proclamation de la République. Voilà. La paix doit résider dans les cœurs. La paix doit résider dans la conscience. Parce que sans paix, on ne peut pas parler de développement. La paix, c'est avant tout une donnée que chacun devrait intérioriser. Parce que si on n'a pas la paix avec soi-même, on ne peut pas avoir la paix avec les autres. Et cette paix passe aussi par un certain nombre de conditions. Quelqu'un qui n'a pas mangé, il va vous parler de paix. Vous allez parler des questions de paix à quelqu'un qui n'a pas mangé. Il y a un minimum qu'on devrait assurer. Et puis, il y a de l'autre côté aussi la prise en charge personnelle. Parce que devant la crise, il faut réfléchir. Il faut créer ou développer des initiatives. Et ces initiatives peuvent partir de rien. Et puis, on arrive à des grandes choses. On peut vendre le foufou devant la parcelle. On peut aller dans les petits commerces, des petits projets de rien du tout. On peut cultiver même un peu de légumes dans la parcelle, pourquoi pas. Au lieu de passer tout le temps au marché ou d'exiger de l'argent. Avec peu, on peut faire beaucoup. Il s'agit pour nous de réfléchir, parce que pendant qu'il y a la crise, pendant que cette paix-là est un peu menacée à cause de la crise, on peut réfléchir. Je ne me souviens pas. Je sais que la date du 28 novembre 58, c'est la date de la proclamation de la République du Congo. Et mon souhait est que le Congo devienne un pays industrialisé. Ça, c'est mon souhait. Parce qu'avec l'industrialisation, je pense qu'il y aura beaucoup d'emplois, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'usines. Et ces entreprises vont employer beaucoup de Congolais. Le 28 novembre 1958 me rappelle la proclamation de la République du Congo. Ouais. Des meilleures et des meilleures bonnes choses, ouais. À tout le monde. Une grande prospérité pour tout le monde, ouais. Une grande ouverture de beaucoup de choses. Travail, etc. Le 28 novembre, c'est la proclamation de la République. On va commémorer cette journée. Donc, c'est une grande fête pour le pays et surtout que c'est le jour qu'on a proclamé notre République. Nous voulons bien d'une République réelle, qui va vers l'avant. Donc aujourd'hui là, je crois qu'on est autour de... On court vers les 60 d'années. Ça c'est le 59e, l'année prochaine c'est les 60 ans. Vous voyez, c'est quand même un âge mature. Alors, donc il faut que notre République puisse grandir davantage et puis donner l'opportunité à tous les citoyens de pouvoir vivre aisément et dans la paix. Ça me rappelle la date de la proclamation de la République du Congo, en tant qu'État, en tant que nation. Et cette date-là est très importante parce que nous quittons un peu l'étape que nous avons connue de l'esclavage, de la colonisation, et pour arriver à cette étape qui est la proclamation du Congo, du Moyen Congo en République du Congo. Mes voeux, c'est surtout le vœu de paix d'abord, parce que nous devons vivre dans la paix et ensuite nous devons nous mettre au travail par rapport à l'hymne, à la devise du pays, et par rapport à la devise du pays, nous devons aussi connaître le progrès que nous souhaitons
pour que notre nation puisse aller de l'avant. La date du 28 novembre 1958, ça nous rappelle la date de la proclamation de la République du Congo. C'est une date méconnue du grand public, malheureusement. Il y a à peine quelques années que les Congolais ont commencé à célébrer cette date. Voilà pourquoi j'aimerais faire un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil à l'association à l'époque dirigée par le ministre, nous on l'appelle Omboyo, avec le Cripol. Puisque c'est l'association Cripol qui avait célébré pour la toute première fois cette journée. Et voilà que la République a récupéré. Là, on a commencé à la célébrer chaque année. Puisque tout le monde le sait très bien. Actuellement, nous traversons une période un peu de crise. On appelle ça période de crise. Bon, le vœu serait que tous les citoyens se ressaisissent. Prenons le cas, s'il faut apporter un message en rapport avec cette date, nous constatons malheureusement que les symboles de la République, notamment le drapeau, les armoiries, ne sont pas du tout respectés, malheureusement. Vous allez trouver les gens qui sont en train de faire monter les drapeaux en lambeaux, ce qui n'est pas juste, parce que aimer son pays, c'est d'abord respecter les symboles de la République. Vous allez trouver un peu partout les drapeaux en lambeaux, les drapeaux déteintés. Tout ça là, ça traduit effectivement que nous ne respectons pas notre pays. Le patriotisme devrait commencer par là. À ma connaissance, je sais que la date du 28 novembre, ça me rappelle la proclamation de la République. Je veux que le pays soit en paix. Tout le monde va à son occupation normalement. C'est un peu ça. D'après l'histoire, c'est la date à laquelle a été proclamée la République du Congo. Les vœux les meilleurs que je formulerai à l'endroit de mon pays, ça ne serait rien d'autre que la devise de notre pays qui est l'unité, travail et puis progrès. L'unité, d'abord, on doit être un. Il n'y a pas à se voir différemment, pas se focaliser sur les clichés que les hommes politiques ont eu à établir. Le Nord, le Sud, on doit d'abord être un. Et de l'unité, on rajoutera la valeur travail. C'est une valeur qui est noble, mais que les Congolais ont perdue. Et je pense que de l'unité et du travail, ressortira le progrès et puis le bonheur.